Salut les communautés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les 4 bonnes habitudes des personnes qui sont libres et qui atteignent l'indépendance financière. C'est parti! Donc déjà, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer qu'est-ce que l'indépendance financière. C'est tout bête, mais l'indépendance financière, c'est le fait de recevoir de l'argent, donc de gagner de l'argent ou un revenu quelconque sans dépendre d'un patron. Aujourd'hui, si tu es salarié, tu n'es pas indépendant financièrement, c'est pas possible. Tandis que le jour où tu n'es plus salarié, évidemment, tu le deviens. Donc moi, ça fait un peu plus de 8 mois que je le suis. J'aurais pu l'être avant, mais comme j'étais dans un job qui me passionnait, je continuais. Mais j'avais assez de revenus qui me permettaient de l'être. Donc depuis que je le suis, en fait, c'est juste que j'ai des entreprises, des investissements et des revenus divers et variés qui me permettent d'avoir assez d'argent pour être indépendant financièrement et vivre la vie que je veux, où je veux, quand je veux, grâce à cet argent. Donc comme je te l'explique, en fait, être indépendant financièrement, c'est générer tes sources de revenus toi-même sans dépendre d'un job et d'avoir un patron, tout simplement. Tu dois te dire, bon, ok Thomas, merci, c'est super ce que tu me dis, mais maintenant comment atteindre cette indépendance financière? Le truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux façons de l'atteindre, une qui est plus rapide que l'autre, mais je vais t'expliquer. La première, c'est l'investissement, donc l'investissement immobilier, l'investissement dans la bourse, etc., etc. Évidemment, pour investir, il faut avoir de l'argent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fait qu'on peut investir dans l'immobilier sans argent, etc. Mais tu m'as compris. C'est-à-dire que tu places de l'argent et tu ne fais rien en attendant. Donc, il y a cet investissement-là qui est pour moi est un peu plus long si tu veux être vraiment indépendant financièrement. Et tu as l'autre façon, c'est l'entrepreneuriat. Et là, l'entrepreneuriat, comme c'est toi qui crée, tu n'as pas forcément besoin d'argent de départ et tu peux surtout mettre à contribution cet argent pour grossir beaucoup plus vite. Parce que, tu vois, par exemple, pour avoir un bien immobilier qui te fait de la rente, c'est-à-dire qui fait plus de 2000 euros, faut quand même avoir un gros truc ou alors plusieurs biens qui te ramènent de l'argent. Tandis qu'une entreprise, tu peux vite avoir 2000 euros générés chaque mois sans vraiment avoir investi, avoir passé énormément de temps. Alors évidemment, il faut travailler. Dans tous les cas, il faut travailler. Mais pour moi, dans ma vision, j'investis dans l'immobilier une fois que mon entreprise est bien ou alors quand tu es salarié et que tu as pour projet de le faire, mais pas tout de suite. Immédiatement, je pense que l'entrepreneuriat, tu atteindras ton but le plus rapidement possible. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à comment atteindre l'indépendance financière. Maintenant, je vais t'expliquer les 4 bonnes habitudes des gens qui ont l'indépendance financière et pourquoi ils la gardent. Il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises, donc qui sont indépendants financièrement, normalement, mais qui n'y arrivent pas, qui retrouvent un job après, tout simplement parce qu'ils flambent tout leur argent. Ils oublient de comprendre que quand tu gagnes de l'argent avec ton entreprise, cet argent ne t'appartient pas. Donc en gros, pour gagner 2500 euros net, il faut que tu en fasses beaucoup plus parce que tu dois payer les taxes, les impôts, tous tes outils, ton entreprise, enfin quand je dis ton entreprise, c'est tes équipes si tu en as. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à payer. Il faut vraiment comprendre que l'argent que tu gagnes avec ton entreprise, ce n'est pas l'argent que tu gagnes pour toi. Donc maintenant, je vais te parler de la première habitude. La première habitude, elle est toute simple, c'est le fait que quelqu'un qui est indépendant financièrement et un bon entrepreneur aussi gère ses comptes. C'est super important. Si tu ne sais pas tes chiffres, tu n'y arriveras jamais. C'est très important de comprendre qu'en maîtrisant tes chiffres, c'est-à-dire ton revenu, tes dépenses, combien te coûte telle chose ou telle chose, est-ce qu'il n'y a pas des dépenses que tu peux couper, etc., etc., tu iras beaucoup plus loin parce que tu connais tes chiffres et tu sais ce que tu peux te permettre, ce que tu ne peux pas te permettre. Et en faisant ça, tu vas pas vivre au-dessus de ton niveau de vie et surtout, tu vas vivre avec ce dont tu as besoin et pas plus. Et c'est ça qui est important. Donc pense vraiment à ça, à faire tes comptes. C'est chiant. Moi, je déteste faire ça vraiment, mais ça me rapporte beaucoup d'argent au final parce que je sais où j'en suis et je sais ce que je peux dépenser et ce que je ne peux pas dépenser. Évidemment, inutile de te le rappeler, mais plus tu vas avoir d'argent, plus derrière tu peux le déléguer à un comptable qui va gérer tout ça pour toi. C'est totalement logique. Moi, encore pour l'instant, je le fais encore tout seul. Sur certaines parties, j'ai un comptable qui gère ça, mais sinon, je le gère tout seul parce que je préfère vraiment avoir cette partie mathématique que je gère moi-même pour le moment, sachant que sur certaines activités, c'est pas énorme non plus. La deuxième bonne habitude, c'est qu'il dépense toujours moins que ce qu'il gagne. Ah oui, en fait, c'est simple. Si tu dépenses toujours moins que ce que tu gagnes, tu seras toujours dans le positif. La plupart des gens, en fait, dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent. Ils prennent des crédits pour acheter des grosses télés, des grosses voitures, etc. Mais au final, ils peuvent pas se le permettre. Donc en fait, ils vivent au-dessus de leur niveau de vie. Et ce que je te disais dans la première bonne habitude, si tu fais ça, tu pourras jamais être indépendant financièrement parce que tu auras besoin toujours de créer plus d'argent. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse rat race. Alors c'est pour le salariat, mais crois-moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette rat race, c'est-à-dire tu sais le rat qui tourne dans sa boule et en fait qui ne peut pas s'en sortir parce que pour vivre mieux, il doit toujours gagner plus et donc travailler plus. Et le mec, c'est un système infernal. Donc faut vraiment comprendre ça, que si tu vis bien, tu n'as
si tu vis à ton niveau de vie, tu n'as pas besoin de surdépenser. Tu vois, moi je regarde mon niveau de vie, je vais pas tout le temps au restaurant, mais par mois je dois être à 1100, 1200 euros quand je suis en France. Évidemment, quand je suis en voyage, c'est un peu plus, j'aime bien me faire plaisir, mais je vis très très bien comme ça et j'ai pas besoin de vivre plus. Parce qu'en fait, la plupart des gens, et ça c'est très important, il faut que tu le comprennes, la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Pourquoi? Pour impressionner d'autres personnes qu'ils n'aiment pas. En fait, ils essayent d'acheter des belles voitures, des belles montres, des beaux bracelets, des beaux vêtements, etc. pour impressionner des gens, leur famille, leurs amis ou même leurs voisins qu'ils n'aiment pas du tout, juste pour se sentir qu'ils ont réussi. Mais c'est totalement ridicule. Dans ta tête, faut que tu sois silencieux, c'est-à-dire qu'il faut que personne ne puisse pénétrer dans ta tête et qu'il n'y ait que toi qui sache où t'en es dans ta vie et être heureux par rapport à ça. Si tu commences à t'intéresser au regard des autres, les opinions des autres personnes, ce qu'ils ont sur toi, etc., t'avanceras jamais parce que tu seras toujours immobilisé par la peur, par le stress et par surtout le regard des autres. Si tu t'en fous de tout ça, tu vas juste faire tout ce que tu dois faire pour être heureux et tu seras heureux. Moi, c'est ce que je fais depuis plus de au moins 5 ans et je suis super heureux dans ma vie, mais vraiment. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est juste dans ma vie, je suis heureux parce que j'écoute pas ce que les autres pensent ou disent de moi, tout simplement. La troisième bonne habitude des personnes qui sont indépendantes financièrement, c'est qu'ils réinvestissent. Bah ouais, quand tu as de l'excédent d'argent parce que tu vis au-dessous de ton niveau de vie, donc que en fait tous les mois tu as plus d'argent que ce que tu as besoin, bah cet argent ça sert à rien de la laisser sur un compte en banque. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu le réinvestis. Tu vois, moi aujourd'hui j'ai réinvesti dans la bourse. Bon, j'ai des crypto-monnaies que j'utilise plus. J'ai aussi investi dans les paris sportifs long terme de mon ami Maxence. Je vais bientôt investir dans l'immobilier d'ici quelques années. Donc tu vois, tout l'argent que j'ai en plus, bah, je vais le réinvestir parce que ça sert à rien qu'il reste sur mon compte et il serait plus profitable si je le mettais dans une machine qui me permettrait de générer encore plus d'argent. En fait, il faut vraiment que tu penses ton investissement comme une rivière. Au début, tu as un petit ruisseau avec une seule petite source de revenus et au fur et à mesure, ton ruisseau va grossir parce que ta source de revenus va grossir, mais derrière, tu peux avoir plein de petits ruisseaux qui vont en fait faire une grosse rivière et qui va faire en fait beaucoup de sources de revenus, qui va faire donc beaucoup d'argent pour toi. Donc pense vraiment comme ça. Depuis que j'ai cette image en tête, en fait, c'est vraiment amusant parce que bah, je pense à plein de petits ruisseaux et j'essaie d'en ajouter le plus possible pour avoir évidemment la plus grande rivière à la fin. Donc pense à cette image, ça pourra t'aider à voir mieux les investissements et comment ça peut t'aider dans la quête de l'indépendance financière et surtout comment devenir plus riche si c'est ton but et si tu veux vivre mieux. Encore une fois, je pense que quand tu es indépendant financièrement, tu peux vouloir viser la richesse absolue. Mais je pense que ce qu'il faut viser, c'est surtout ton bonheur et ton niveau de vie. Et tu vois, moi, j'investis plus, j'ai envie de gagner plus d'argent, pas pour être plus heureux, parce que je suis très heureux comme ça, mais c'est juste pour avoir plus d'argent. Et forcément, quand tu as plus d'argent, tu peux faire plus de choses avec, plus de moyens, plus de réinvestissement. Et du coup, tu es tranquille et tu te prends même pas la tête. Donc, il faut vraiment penser à ça. Et c'est très, très, très intéressant de penser en termes de ruisseau et de diversification des revenus pour grossir ton capital et tes investissements. Et donc, comme je te disais, la quatrième bonne habitude, c'est en plus de réinvestir, c'est toujours de chercher de nouvelles sources de revenus. Comme je t'expliquais, moi j'ai tous mes business donc qui me rapportent de l'argent, mais derrière j'investis dans les paris long terme, j'ai investi aussi dans les crypto-monnaies. Bon, maintenant comme je t'ai dit, je le faisais plus. J'ai investi dans la bourse, je commence tout juste à investir dans la bourse, je vais investir dans l'immobilier. Tu vois, je cherche toujours des nouvelles sources de revenus qui peuvent me permettre d'accroître mes revenus globaux. En faisant ça, bah, ça me permet d'avoir toujours une source de revenus qui me rapporte de l'argent et si l'une ou l'autre baisse, bah, je sais que toutes mes autres pourront compenser. Pareil pour mon business, bah, j'ai tous mes business, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux types de business, de nouveaux types de business models qui pourront me rajouter une nouvelle source de revenus. Et une fois que tu as ces 4 habitudes, en fait, tu verras que tu as un cercle vertueux parce qu'au début, tu vas gagner de l'argent, mais plus tu en as, plus tu réinvestis. Moins tu dépenses, plus tu réinvestis et plus tu as de sources de revenus, et tu vois, ça va monter et après ça va vraiment grossir et c'est juste génial. Donc c'est pour ça, garde toujours ce cercle vertueux des 4 points que je t'ai dit. Donc 1, c'est de toujours faire tes comptes. 2, c'est de dépenser moins que ce dont tu as besoin. 3, c'est toujours de réinvestir le plus possible et l'argent que tu as en excédent. Et 4, c'est vraiment de chercher de nouvelles sources de revenus, que ce soit des investissements ou des nouveaux types de business. Une fois que tu as mis tout ça en place, tu verras que tu iras très très loin et que tu auras vraiment atteint l'indépendance financièrement, comme tous ceux que je viens de t'expliquer dans cet exemple et dans cette vidéo. Donc j'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai mes formations qui sont disponibles, donc n'hésite pas à regarder. Elles sont sur plusieurs sujets variés qui pourront te rapporter beaucoup d'argent si tu mets tout en pratique. On se revoit dans une prochaine vidéo et comme je te dis toujours, passe à l'action.